elle est sympa cette affiche. Ah ouais. Ah, elle est sympa. Tu sais qu'en fait, pendant la création... Néanmoins, pas complémentaire, mal détouré. Police alors d'empattement. Moi j'aurais pas fait ce choix. Il y a une faute d'orthographe, faudrait qu'on dégage. Genre ça on peut l'enlever, ça sert à rien. Sinon tu vois les pattes. C'est bien d'en parler. Je t'explique. C'est mieux de le faire. Ça va. Iloa, C'est moi qui l'ai fait. révélateur de talent. J'étais très intéressé par le dessin de base depuis tout petit. Et après j'ai commencé le graphisme. Et après j'ai appris qu'il y avait une école à La Réunion qui s'appelait l'IDOA. Car c'est un établissement de qualité qui propose diverses formations et que c'est ce que je voulais faire après mon lycée. J'aime beaucoup la création numérique et du coup faire les logos. Et pour moi la création digitale c'était l'option qui convenait le mieux. Et au final j'ai appris encore plein d'autres trucs, on va dire de fusionner à mes connaissances que j'avais déjà. Parce que je suis assez doué en graphisme et que le code m'intéressait, donc je me suis dit pourquoi pas cette section. Donc en création digitale, on fait du community management, du design graphique et aussi du développement web. Donc en développement web, on fait du code en HTML, CSS, JavaScript. Community management, on apprend à utiliser les réseaux sociaux, à programmer des posts, faire des plans de com. Et en design graphique, on utilise Illustrator, InDesign pour faire par exemple des identités visuelles. La plupart du temps, on bosse sur la suite Adobe, donc tout ce qui dit InDesign, Illustrator, Photoshop pour créer du contenu, des images et des médias. Et tout ce qui dit code avec Sublime Text, donc c'est un éditeur de texte pour pouvoir faire du code et pas mal d'autres applications. Dernièrement, justement, on a participé à la création du plan de communication pour les journées portes ouvertes. Donc avec ma classe, on a développé toute l'identité visuelle de la porte ouverte. Et donc on a fait les affiches, on a fait les différents visuels pour les posts. En ce moment, on est sur la com des JPO de Lillois, donc on fait toute la programmation, tous les médias qu'il y a à créer, toutes les publications, tout ce qu'il y a à faire pour qu'une JPO se déroule bien. Moi plus tard, je vise à être directeur artistique ou directeur de création. Moi mon plan de base c'est de devenir graphiste polyvalent, donc en agence ou en freelance et j'espère que ça se passera le mieux pour mon parcours. Donc nous sommes devant la salle des Magic 2 création digitale. Alors on va voir comment ça se passe. Donc nous sommes devant la salle des Magic 3 création digitale. On va voir comment ça se passe à l'intérieur.
Bonjour. Donc c'est bien la salle des Magic 3 Bien sûr, création oui. digitale. Tout à fait, création digitale. Donc est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe en création digitale s'il vous plaît? Ben, en création digitale, on crée du digital. Alors, dans cette classe, en fait, moi je ne suis pas formateur de création digitale, je suis formateur de jeux vidéo et j'interviens dans le cadre des journées portes ouvertes où cette classe s'occupe de la communication et de la création d'images et pour la communication pour les journées portes ouvertes à Lillois. Voilà. Ok, donc je peux faire un tour voir Bien sûr, bien sûr. les assis. Donc, bonjour. Est-ce que Bonjour. tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire et la création digitale c'est quoi pour toi? Moi là je suis en train de bosser sur un projet qu'on a en code, donc la création d'une plateforme sur téléphone. Et ce que j'aime en création digitale, ce qui m'a fait venir ici, ce qui me fait aimer mon travail de tous les jours, c'est le côté graphique et tout ce qui dit codage et site web D'accord. Et du coup c'est plus le graphisme pour toi, c'est ça? oui, moi j'ai plutôt un profil de graphiste, donc j'ai aussi, comment dire, sur le côté la communication, cette édition des journées portes ouvertes. Nicolas Lalande, je sais que tu sais compter au moins jusqu'à 12, ça c'est un private joke entre nous, mais c'est pas ton métier, t'es pas prof de maths. Quel est ton métier à l'origine avant d'être formateur? Alors, je suis consultant en stratégie de communication numérique et community manager, essentiellement. D'accord, donc c'est à ce titre que tu interviens en tant que formateur à Lillois. Qu'est-ce que tu enseignes exactement à Lillois? Quelle est ta progression? Avec quels outils? Alors, j'enseigne le social media management, donc tout ce qui va être rattaché aux communications sur les réseaux sociaux, newsletters, site internet. Ça, c'est pour la partie communication. Et la partie technique sur l'UI et l'UX design. Donc, en conception d'applications mobiles ou de sites internet. Donc, toute la phase conception et expérience utilisateur. D'accord, donc c'est une partie très technique, ça nécessite quelles compétences ça? Alors, il y a des compétences du coup de logiciels, enfin de compétences au niveau déjà de certains logiciels qu'il va falloir maîtriser, notamment Adobe XD pour la conception d'interface. Et puis après, des notions théoriques de connaissances pures qu'il faut avoir, notamment en stratégie de communication. Tout est un petit peu transverse en fait. Oui, parce que dans création digitale, il y a création et il y a digital. Ça regroupe quoi en fait en termes de métiers? Alors, il y a plein de métiers possibles à la suite de la création digitale. On peut devenir développeur web, on peut devenir community manager, on peut devenir UX designer. Donc, tous les métiers rattachés justement au domaine du design et tous les métiers rattachés plus du coup à tout ce qui va être stratégie de communication, conseil, du coup qu'on peut apporter aux entreprises dans leur communication sur Internet de façon générale. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est tous sur Internet, on utilise plein d'applications, mais derrière ces applications, il y a les professionnels que tu formes. C'est ça, les futurs, futurs étudiants qui vont arriver sur le marché du travail et qui vont accompagner justement tous les porteurs de projets ou chefs d'entreprise dans leur communication et en fin de compte dans leur stratégie de développement autour du numérique. Donc tu interviens en magique et en major? C'est ça, les deux. Quelles sont les différences d'enseignement entre ces deux niveaux de formation? Alors, on va dire que Magic, c'est vraiment les bases et c'est l'équivalent de la licence. Donc, on va avoir vraiment toutes les notions théoriques et les compétences qui vont avec, donc du coup, dans les différents métiers. Après, le major, donc là, c'est vraiment donc il y a la rédaction du mémoire avec le master, plus justement la réalisation d'un projet, donc un projet professionnel sur 2 ans, où là, les étudiants vont devoir concevoir et créer un projet de développement d'applications mobiles, de sites internet, du coup, à la suite des 2 ans. Et c'est un projet qui vient d'eux ou bien on leur donne des contraintes, des sujets? Comment ça se passe? Alors, arrivé à la fin de la licence, pour ceux qui veulent continuer, ils soumettent un projet qui passe devant un jury et c'est le jury qui détermine si justement les projets sont intéressants et sont potentiellement faisables dans les 2 ans qui suivent en major.
À l'issue du major, ils ont des projets qui sont possiblement, entre guillemets, commercialisables ou potentiellement mettables en ligne. Je ne sais pas comment on peut dire. C'est le but, oui, c'est le but. Moi, j'interviens aussi en major du coup, sur cette spécificité-là. L'aspect business model, l'aspect modèle économique, en fin de compte, voilà, on crée une interface, on crée une application. Le but, c'est que justement, ce soit quand même, à la fin des 2 ans, quelque chose de rentable et de les accompagner, en fin de compte, dans leur propre projet qui peut les faire vivre à la sortie de l'école, directement. Je vais te poser une question qui paraît être un petit peu une évidence. Est-ce qu'il y a des perspectives professionnelles à l'issue de cette formation? Ah bah oui, plein. Enfin, voilà, ça peut être en agence de communication, ça peut être en tant que freelance, ça peut être dans des sociétés directement qui ont une tendance aujourd'hui quand même à embaucher, parce que du coup, les métiers du numérique aujourd'hui ont été intégrés dans beaucoup d'entreprises, donc il y a énormément d'embauches aussi dans le secteur, dans des entreprises pures, quoi. Et localement? Et localement, oui. Merci Nicolas. De rien. Bon, je crois que je t'ai interrompu en plein cours, donc je vais te renvoyer dans ta salle, parce qu'il doit être en attente de la suite du cours. C'est ça, merci. De rien. Merci à toi, bonne journée. Toi aussi. Donc nous sommes devant la salle des majors 2 création digitale. Donc nous allons voir comment ça se passe en major. Bonjour. Donc nous sommes en major création digitale. C'est ça. Donc si vous pouvez nous présenter la filière major création digitale. Là comme ça sur le vif. Ok. Déjà je m'appelle Claudie Dalgrave, j'interviens en création digitale depuis plusieurs années à Lillois, notamment en méthodologie de projet. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que chaque année, il y a des étudiants différents et également des projets différents. Donc même si la méthodologie semble être la même tout le temps, il y a des variantes, des adaptations qui font que c'est assez motivant justement de continuer à suivre des projets de cette manière-là, qui ont des couleurs différentes, des orientations différentes. Et également des tâches assez diverses et variées qui vont de la partie rédactionnelle à la partie graphique, à la partie développement. Donc c'est intéressant justement de suivre tout ça parce qu'il y a des choses différentes qui composent un projet. Et également voir son évolution depuis le moment où on a une idée de projet jusqu'à la réalisation et la mise en ligne de ce projet. Tout ce parcours, étape après étape, et qui donne lieu à des petites histoires ou des choses de la vie, quoi. Voilà. Merci. Merci. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Bonjour. Tu peux me dire un peu ce que tu fais? Là, je suis en train de faire la charte graphique d'un des 2 projets. Le projet, c'est un projet, en fait, c'est la création d'une application pour pouvoir se rejoindre et créer des groupes de randonnée sur La Réunion. Donc moi, je m'occupe de l'aspect graphique du projet. J'ai commencé par avoir une réflexion autour du logo. Et une fois le logo validé, en fait, il y a un dossier qui s'appelle la charte graphique et qui permet d'avoir, par exemple, se positionner sur les couleurs, la typographie utilisée, les exemples d'utilisation du logo. Donc là, je suis en train de finaliser cet aspect-là.
Et pourquoi avoir choisi la création digitale? Qu'est-ce qui te plaît? Moi, c'est plus l'aspect graphique, design graphique. J'aimerais bien être graphiste, je suis déjà graphiste. Et j'ai voulu continuer en master aussi parce que j'aimerais bien occuper un poste de direction artistique dans une agence de communication plus tard. Moi, c'est Émilie. Moi, c'est Alexandre et je suis dans la classe d'Émilie, étudiant en Major 2 aussi en création digitale à Lillois. Zevibien, c'est un dispositif numérique, c'est-à-dire une communication Facebook, une communication papier, mais le cœur de projet, c'est un site internet, c'est-à-dire qu'il va déployer une galerie de recettes, un calendrier des fruits et des légumes de saison et un annuaire des marchés forains. On a remarqué que de plus en plus d'enfants à La Réunion sont en situation d'obésité et de surpoids. On s'est posé la question de pourquoi c'est comme ça, alors qu'à La Réunion, il y a des fruits et des légumes toute l'année, il y a des marchés forains partout et c'est une terre propice à la pratique du sport de janvier à décembre. La Réunion est la solution en fait. Nos expériences personnelles. Alexandre, il a un passé dans le graphisme, il s'est développé des super sites. Et moi, j'ai grandi dans une famille d'agriculteurs, j'ai des compétences dans la communication. On a fusionné ses forces pour créer Zevibien. C'est avant tout le plaisir, ensuite le partage et l'éducation. Le partage dans le sens où on va ramener les gens sur les marchés forains, on va les refaire découvrir la culture et aussi au sein des familles, ramener l'enfant dans la cuisine. Et d'où là, on fait une transition vers l'éducation aussi. Et le côté plaisir, c'est s'amuser en faisant tout ça, aller faire ses courses sur les marchés forains, cuisiner, prendre l'outil digital en main, mais tout ça dans le plaisir. On place la famille vraiment en avant dans ce projet, parce que la famille, c'est un lieu où l'enfant se forme, il apprend les choses de la vie. Et en dehors de l'école, on aimerait que la famille apporte ce complément de savoir, de connaissances sur la cuisine pour pouvoir proposer à l'enfant une éducation plus complète. C'est une question de valeur de produit. Sur les marchés forains, on sait déjà où vient un produit, on a un échange avec l'agriculteur, alors que quand on part en grande surface, on n'a pas cet échange, ce côté humain. On prend le produit, on met dans un sachet et on le pèse et on va payer. Mettre en avant les marchés forains de La Réunion, c'est mettre aussi en avant la culture réunionnaise parce que la culture est vraiment présente sur un marché. On se sent vraiment à La Réunion. Il y a le bruit, il y a les odeurs. C'est ça qu'on veut remettre en avant et faire découvrir aussi à l'enfant tous ces plaisirs. C'est un projet aussi qui se veut collaboratif. Tout le monde peut inventer ses recettes du moment qu'elles soient créoles, réunionnaises, avec des produits locaux. Tout le monde a le droit et peut le faire. Ces recettes seront par la suite filtrées par des diététiciens qui vont valider justement la recette et ensuite publier sur le site internet. Il n'y a pas de côté médical, c'est vraiment valider, dire si la recette elle est saine, si elle est légère, si elle est gourmande ou si elle est plutôt classique, c'est-à-dire dans la moyenne. L'idéal pour nous serait de proposer un contenu qui plaise, qui séduit le maximum de personnes, un grand public, notamment les familles, plus précisément les familles. Aujourd'hui, on est dans une vraie stratégie de développement et de communication. On voit au-delà du master et on aimerait que Zevibien voit le jour, aboutisse, qu'il ait un sens pour les familles réunionnaises, un sens dans la société réunionnaise. Vous pouvez nous contacter sur la page Facebook, Zevibien. Envoyez-nous un petit message ou commentez nos photos, likez, tout ça, tout ça. Vous pourrez tout retrouver sur notre site internet, lancement le 16 juillet. À très vite. Salut à toutes.